Le jour où je serai mince, je serai heureux. Et j'étais face à ce miroir, et ce qui devait être mon plus beau succès était en fait un échec cuisant. Et je dois dire que dans tout mon parcours, ça a été le moment le plus violent. Hello, c'est Haïdar et on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous raconte mon histoire avec le poids, les régimes, la restriction alimentaire. J'ai envie de vous expliquer comment j'ai pris 15 kilos, comment ensuite je les ai reperdus et qu'est-ce que je tire comme leçon de tout ce parcours. C'est une vidéo qui est un peu différente parce que je suis aujourd'hui en présence de ma théière en porcelaine qui va m'accompagner. Je me suis servi un thé parce que c'est une vidéo qui va être plus longue, qui n'est pas coupée, qui n'est pas montée, qui n'est pas optimisée, donc qui est plutôt une conversation où simplement je vous raconte mon parcours, mon histoire. Donc elle est destinée aux personnes qui me connaissent déjà, donc je vous encourage, si c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez, à d'abord regarder mes vidéos peut-être un peu plus courtes, plus montées, dans lesquelles je donne des conseils très concrets et où je vais plus droit au but. Là, c'est une vidéo dans laquelle je vais simplement partager mon histoire, mon parcours et je vais vous expliquer comment je m'en suis sorti et comment j'ai fait pour aujourd'hui être à un poids stable en me sentant bien dans ma peau et en me prenant plus la tête, en n'ayant plus aucune règle alimentaire. Je ne vais pas faire beaucoup plus d'introduction que ça et je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais voir si mon thé a besoin d'infuser encore un tout petit peu et j'ai oublié la fenêtre ouverte, alors je vais juste fermer. Voilà. En gros, mon histoire avec mon corps et le poids est là un peu depuis toujours. Je me souviens que dès le début de mon adolescence, j'ai commencé à avoir envie de maigrir, de perdre 1 ou 2 kilos, donc de commencer à faire du sport, du jogging, etc. Mais pendant plusieurs années, ça a été un peu léger dans le sens où il n'y avait pas de forte intensité dans les restrictions que je m'infligeais et donc parfois je perdais un peu de poids, parfois je reprenais un petit peu de poids, mais les variations étaient peu importantes. Par contre, ce qui a commencé à s'installer à ce moment-là, c'était le malaise et les problématiques liées à l'estime de soi. Voilà, j'avais le sentiment que mon corps était différent de celui des gens, des camarades de classe et j'ai commencé, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la confiance en soi qui a commencé à s'installer et à poser question. Et du coup, d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu tendance à avoir un discours un peu négatif de moi-même et à être dans mes pensées assez critique vis-à-vis de mon corps. Et évidemment, voilà, j'étais jeune, c'était pas forcément un problème, je n'y pensais pas. Donc ça a duré dans le temps. Et voilà, vers la fin de l'adolescence, je me suis mis en couple dans une relation qui a duré pendant plusieurs années. Et pendant cette relation, je pense que cette relation remplissait un certain nombre de fonctions, notamment le fait de répondre à certains de mes besoins et aussi me donner une sorte de confort qui fait que pendant des années, je n'ai pas cherché à contrôler mon alimentation, c'est-à-dire que je me permettais de manger tout, mais en fait, je mangeais tout principalement, majoritairement, des produits hyper industriels. On avait pris l'habitude d'aller faire des courses dans des supermarchés où on achetait des surgelés, du chocolat, des biscuits. Et en gros, ça constituait le 90% de mon alimentation à cette époque. Et en fait, rétrospectivement, j'étais déjà dans la restriction. Pourquoi ? Effectivement, je mangeais du chocolat et des produits industriels, mais à chaque fois que je les mangeais, j'éprouvais de la culpabilité, c'est-à-dire tous les jours, à tous les repas. Et quand j'étais confronté à l'image de mon corps, systématiquement, j'avais cette pensée qui venait en me disant t'es moche, t'es gros, t'as des bourrelets et c'est de ta faute parce que tu fais pas attention à ce que tu manges, donc tu es responsable de ce poids en trop. Cette relation a duré plusieurs années et puis un jour elle s'est terminée. Et quand ça s'est terminé, il y a plusieurs choses qui sont passées, 2 choses principalement. La première, je pense, c'est que j'ai réalisé qu'en fait, tout d'un coup, j'étais seul, que j'avais mon appartement, j'étais jeune et je devais me débrouiller seul, me construire seul et vivre, entre guillemets, pour moi. Et
ça, je pense que ça a déclenché des angoisses archaïques et profondes en moi. Et c'est de là qu'est arrivé, ou en tout cas c'est réveillé très fort, l'envie de contrôle. Je pense que la thématique du contrôle, chez toutes les personnes que j'accompagne aujourd'hui, c'est une thématique qui est très présente. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on contrôle? Souvent parce qu'on a une personnalité anxieuse et qu'on a envie d'avoir de l'emprise sur les choses, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein d'éléments dans la vie, malheureusement, qu'on ne contrôle pas, on n'a pas de l'emprise sur tout. Et du coup, on a envie d'avoir de l'emprise, on a envie de contrôler. Et le premier réflexe quand on a envie de contrôle, eh ben, c'est de contrôler notre alimentation et notre corps. Et du coup, ce besoin, cette envie de contrôle est arrivé au moment de la rupture, où je me suis un peu crispé comme ça émotionnellement de l'intérieur. Mes besoins, tout s'est crispé. J'ai coupé ma respiration et je me suis dit, là, il faut que je contrôle, il faut que j'aille de l'emprise sur les événements. Je me calme. Parce que là, je me sens... Et puis, je me sers un thé. Hein. Voilà, j'en ai foutu partout. Oi, oi. Le second élément qui est arrivé, c'est comme je vous l'ai dit, cette relation répondait à des besoins que j'avais, des besoins profonds, donc des besoins d'estime, des besoins de reconnaissance. Quelque part, le fait d'être en relation et en couple, ça me donnait la possibilité, le droit d'exister, d'être reconnu par le biais de la personne avec qui j'étais. Et quand ça s'est terminé, il a fallu que je trouve de la validation, non plus à travers le regard de la personne avec qui je vivais, mais cette fois de l'extérieur, mais surtout de moi-même. Et je me souviens d'une scène où je me retrouve face à mon miroir dans cet appartement. Et je me dis, ça ne va plus, je déteste ce corps. Donc ça part de là, hein. Je déteste ce corps, je me regarde dans le miroir, je me regarde dans les yeux, je dis je déteste ce corps, je regarde mon gras sur le ventre et je dis je déteste ça, c'est dégueulasse. Et c'est pas grave parce que je vais perdre du poids, je vais maigrir et je vais prendre du muscle en faisant de la muscu. Donc je décide face à ce miroir, c'est instantané, c'est comme ça, je décide que je vais perdre du poids et que je veux avoir, je me visualise avec les plaques de chocolat et c'est ça l'objectif. À partir de là, ça devient extrêmement important. Et le mariage du fait que j'ai mes besoins profonds et mon besoin de contrôle fait que je me lance corps et âme dans cette quête de la minceur et de la prise de muscles. Donc je consomme des centaines d'heures de vidéos sur YouTube pour tout apprendre sur la nutrition, sur le sport, etc., etc. Et très rapidement, effectivement, j'apprends beaucoup de choses. Je passe beaucoup de temps. Je commence à utiliser l'application MyFitnessPal dans laquelle je calcule mes calories journaliers, mes macronutriments, mais à un moment donné, j'ai commencé à calculer les micronutriments. Dans les macros, donc les lipides, les glucides et les protéines que j'essayais de maximiser. Je voulais vraiment avoir l'alimentation strictement parfaite. C'était mon objectif, c'était vraiment que j'ai tous les jours une alimentation qui soit parfaitement adaptée nutritionnellement parlant. Et au niveau du sport, de plus en plus, je passe du temps et je m'entraîne et je cherche à comprendre quels sont les moyens les plus efficaces d'arriver à mes objectifs. Et pendant toute cette période et au moment où je me pose ces objectifs, j'ai la vision de me dire c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais, et je ne me le disais pas exactement comme ça, mais quand même, c'était ce qu'il y avait derrière. Le jour où je serai mince, je serai heureux. Le jour où j'aurai mes plaques de chocolat, le jour où j'aurai ce corps que je désire depuis toujours, le jour où j'aurai atteint cet objectif, je me sentirai bien dans ma peau, je me sentirai léger, je me sentirai beau, je serai attirant, ça va être génial. Et je me réjouissais, je visualisais cet objectif et je me souviens que c'était vraiment un truc waouh. Et j'y suis arrivé en fait. En 6-8 mois, j'ai perdu du poids, beaucoup de poids. Je vais mettre quelques photos maintenant de mon évolution. Donc j'ai obtenu les résultats que je recherchais et je me souviens de cette même scène où je me retrouve de nouveau face à mon miroir et je me dis, ça y est, Haïdar, tu voulais des plaques de chocolat, tu voulais tes veines sur le biceps, tu voulais ce corps et tu as obtenu ce corps. Alors ça t'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, etc. Mais regarde
tu as le corps que tu voulais. Et je dois dire que dans tout mon parcours, ça a été le moment le plus violent et le plus dur. Parce qu'il y avait ma tête qui avait obtenu ce qu'elle voulait, donc mon mental qui cherchait à obtenir ce corps, qui avait cet objectif, qui avait mis de la volonté, qui avait investi pour atteindre cet objectif. Mais il y avait mon corps qui lui était en souffrance totale parce qu'à ce moment-là, j'avais plus de libido, j'avais plus d'énergie. Forcément, quand on baisse les glucides, qu'on baisse les calories, qu'on perd du poids, ben, on perd d'autres choses. J'étais tout le temps fatigué, j'étais un peu dépressif, j'avais plus de libido et surtout, ça me demandait tellement d'efforts de penser à la nourriture tout le temps. Du réveil au coucher, je pensais à ma prochaine prise alimentaire, à comment j'allais m'organiser, au nombre de calories qui me restaient, au repas, aux courses, etc. J'étais omnubilé par cette question de la nourriture et des calories et omnubilé par cette question du corps. Donc, il y avait mon corps qui était en souffrance parce qu'il était en état de famine, clairement, mais vraiment, puis j'étais allé loin en plus. Donc, il était en état de famine. Et de l'autre côté, ben, il y avait l'aspect émotionnel. Et ça, c'était dur parce que j'ai réalisé que, en fait, oui, j'avais obtenu ce résultat, mais que mon mal-être était toujours là, voire avait grandi. Que le fait d'être mal dans ma peau, bah, c'était toujours le cas et que mon estime de moi, elle était devenue plus fragile qu'autre chose. Parce qu'avant, mon estime de moi était liée peut-être à la relation que j'avais ou à un ensemble de facteurs. Mais là, j'avais investi toute mon estime de moi sur mon poids. C'est-à-dire un facteur extérieur à moi. Un facteur extrinsèque. Alors, en fait, je me jugeais et je jugeais mon droit d'être reconnu et aimé au poids que j'avais fait sur la balance le matin même. Donc j'avais tout le temps cette angoisse. Tous les matins, j'allais me peser à la salle de bain et tous les matins, j'avais cette angoisse de me dire est-ce que je vais avoir pris du poids, est-ce que je vais avoir perdu, etc. Et au bout d'un moment, forcément, quand on baisse, le corps finit par se stabiliser. Il y a un moment où on ne perd plus, mais on doit continuer à baisser les calories, sans quoi ça remonte. Enfin bref, c'est un cercle vicieux parce que le métabolisme simplement se crache. Et donc plus on va loin dans la restriction, plus ça devient dur, moins les résultats sont importants, plus la frustration devient grande. Bref. C'est un engrenage terrible et j'étais face à ce miroir et ce qui devait être mon plus beau succès était en fait un échec cuisant. J'avais fait tout ça et je me sentais encore plus mal. Et parfois j'ai envie de dire ça aux gens que j'accompagne qui me disent oui mais quand même si j'étais mince, être mince ne nous rend pas heureux. Voilà, je le dis, c'est clair. Je pense qu'on peut arrêter la vidéo là-dessus. Voilà. Non, sérieusement, être mince, atteindre notre objectif ne nous rend pas heureux. Alors, il a fallu que je le fasse, que je le vive pour avoir cette réalisation. Mais quand je l'ai fait, j'ai réalisé qu'en fait, le problème, il n'était pas du tout dans mon corps. Enfin, mon corps n'était pas le problème. Mon corps n'a jamais été le problème. Rétrospectivement, mon corps est formidable, fonctionne très très bien, m'a toujours servi. Quand j'étais enfant, j'adorais me faire d'immenses assiettes avec 15 000 trucs dessus. J'ai toujours été gourmand, j'ai toujours aimé à manger. En plus, je suis né au Liban, j'ai grandi au Liban. Donc forcément, quand on a grandi dans un tel pays, on aime la nourriture et on aime prendre du plaisir en mangeant. Et c'est quelque chose de convivial. Et je me faisais d'immenses assiettes. On me disait toujours que j'avais les yeux plus gros que le ventre. Mais je me faisais d'énormes assiettes, mais je ne les finissais pas. Donc, quand j'étais enfant, avant qu'il y ait toute cette volonté, tout ce truc du mental, du contrôle, etc., mon corps savait très bien se réguler tout seul et savait très bien arrêter au moment où il fallait arrêter. C'est moi, ensuite, par la restriction alimentaire, qui l'ai déséquilibré. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je vais avancer un petit peu parce que sinon je digresse et la vidéo va durer, je sais pas, des heures. Bref. À partir du moment où je me vois dans le miroir, je me rends compte qu'il y a une opposition entre ce que mon mental voulait et a obtenu et ce que mon corps et mes émotions et mon psychisme simplement vivent. Mais évidemment, avec tout le temps et l'investissement que j'avais mis là-dedans, c'était pas possible de me l'avouer. Donc je rentre progressivement dans le déni,
le déni, ce mécanisme de défense du psychisme tellement utile mais tellement bloquant. Pendant toute une période, je continue et en gros pendant cette période ce que je faisais c'est que je faisais ma diète toute la semaine et le vendredi soir j'avais ce qu'on appelle les cheat meals. Dans le domaine du fitness, de la musculation, c'est un truc assez connu. Donc tous les vendredis soirs j'avais mon cheat meal. Pendant une période de 3 heures, laps de temps de 3 heures, je pouvais manger tout ce que je voulais. Alors au début je trouvais ça formidable parce que du coup mes frustrations de la semaine, eh ben, je pouvais les compenser le vendredi soir. Sauf que de semaine en semaine, plus la frustration, plus les restrictions devenaient importantes, plus mon corps était en état de famine, plus ces cheat meals, franchement, devenaient n'importe quoi. Je pense qu'à certains cheat meals, j'ai consommé peut-être 15 000 calories en l'espace de 3 heures. En fait, tous les aliments les plus sucrés, les plus gras, les plus industriels, et c'était ça les sucrés, je m'en fichais. Il fallait juste que ça soit de la calorie concentrée. Et je perdais le contrôle. En fait, j'avais ces aliments et tout d'un coup, je commençais à manger quelque chose et là, plus rien ne comptait. Parfois, j'étais avec des amis, je faisais une soirée, etc. Plus rien ne comptait à part me nourrir. Et aujourd'hui, je le comprends, mais évidemment, c'était évident. Mon corps était dans un état de famine absolu et émotionnellement, j'avais créé une telle tension avec ces aliments que quand je relâchais la tension, ben, l'élastique me revenait en pleine face. Et c'est ce que je dis, les compulsions sont proportionnellement aussi forts et importants que la restriction. Et j'étais dans une restriction qui était tellement forte et puissante que du coup, la compulsion, elle était hyper forte et puissante. Au point que je me retrouvais souvent couché, à être incapable de me remettre assis, tellement mon ventre était gonflé, tellement j'avais mal au ventre, je me sentais mal, j'avais le sucre dans la gorge, et je me dégoûtais. Et j'avais tellement honte. Enfin, physiquement, ça n'allait pas du tout. C'était vraiment, je pouvais plus rien faire. Et psychiquement, émotionnellement, c'était la catastrophe. Enfin, vraiment, je me mettais dans un état et je ne comprenais pas. Je me disais, mais Haïdar, mais pourquoi est-ce que tu te mets dans des états pareils? Pourquoi est-ce que tu te fais autant de mal? Pourquoi est-ce que tu es aussi violent avec toi-même? Pourquoi? Évidemment, à cette époque, je ne le comprenais pas. Et je me disais, dès demain, tu te reprends. Donc pour moi, à chaque fois qu'il y avait de la compulsion, la réponse que je donnais à la compulsion, c'était la restriction. Évidemment, je n'avais pas encore fait le lien entre les deux. Comme quoi, pas toujours été très malin, hein. Pas pour dire que je le suis aujourd'hui, mais enfin. Et je me souviens qu'à cette époque, et là je vais dire un truc qui va me faire passer un peu pour un timbré potentiellement, moi je crois que l'algorithme de YouTube a un peu un truc surnaturel. Non, en vrai, souvent, l'algorithme de YouTube recommande des vidéos à des moments, on ne comprend pas très bien pourquoi il nous recommande cette vidéo, mais où c'est juste. Et pendant cette période où j'avais ce mal-être énorme qui s'installait, où j'étais dans le déni, où j'étais dans le mal-être absolu et je sais pas, enfin je plongeais mais sans me l'avouer, ben je suis tombé sur des vidéos qui parlent, enfin des vidéos qui ressemblent à celles que je fais aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, qui dénoncent les régimes, dénoncent la restriction alimentaire, expliquent les mécanismes qu'il y a là derrière. Et en regardant ces vidéos, je me dis, ces gens sont malades, ces gens sont fous, enfin ils racontent n'importe quoi. Et limite, j'éprouvais de la colère face à ces vidéos, en disant mais c'est hyper dangereux ce qu'ils disent, qu'il faut lâcher prise, que machin, mais ils sont pas conscients de à quel point c'est dangereux, etc. Et en fait, c'était simplement le déni qui était en train de faire son œuvre. Ces vidéos mettaient très bien le doigt sur qu'est-ce qui posait problème, qu'est-ce qui jouait pas et sur quoi je n'étais pas aligné dans ma vie à ce moment-là. Et le fait de les regarder, c'était trop confrontant, c'était trop violent pour moi, je ne pouvais pas l'entendre. Donc, déni, j'ai rejeté en bloc tout ça et j'ai dit non, et je continue. Enfin, j'étais pas prêt, voilà, je n'étais pas prêt. Ce qui contredit ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'algorithme de YouTube recommande les choses au bon moment. Mais enfin bon, il faut croire que le fait d'avoir visionné ces vidéos a fait germer quelque chose dans mon esprit et que j'ai eu besoin de temps pour laisser ça mûrir et émerger à l'intérieur de moi. Et ensuite, j'ai fait des rencontres, notamment Almina avec qui j'ai fait des vidéos sur cette chaîne. Et tout d'un coup, j'ai découvert qu'en fait, les compulsions et les cheat meals que je faisais, c'était pas normal, qu'il y avait un vrai problème. Et que ce problème, en fait, venait de la restriction. Ça a été, je me souviens, hyper douloureux de réaliser que j'avais fait faux
et de l'accepter. Mais en vrai, enfin, quand j'ai compris que le problème c'était la restriction et qu'il fallait juste en sortir pour aller mieux, j'avais déjà fait, enfin je pense que j'ai fait le plus gros pas, c'était ça. C'était juste de comprendre et puis d'accepter qu'il y avait un problème et de se l'avouer à soi-même. C'est tellement compliqué. Et je pense malheureusement que beaucoup de gens restent coincés dans la restriction alimentaire simplement parce qu'ils n'ont pas envie de se confronter à ces angoisses, à ces peurs, au fait qu'effectivement il y a un problème. Et les gens souvent ont investi tellement de temps, tellement d'argent, tellement d'efforts dans les régimes que de se dire j'arrête, je laisse tomber, bah, c'est trop dur. Du coup on préfère aller retenter encore un régime, encore une nouvelle technique, retenter un truc. Bref, je réalise, j'ai besoin de temps, mais je commence à consommer de plus en plus de vidéos qui parlent d'alimentation intuitive, de lâcher prise, de la restriction alimentaire, des mécanismes, etc. Et voilà, je veux dire, il y a un moment donné, quand on est face… Oui, bah oui, évidemment. Quand on est face à ça, on n'a pas le choix. Il faut s'avouer que c'est très pertinent en fait. C'est très juste. Hein, ce qui est expliqué quand on nous explique que la compulsion est en lien avec la restriction et qu'il faut sortir de ça, ben forcément ça fait écho et donc j'en tire les conséquences. Il faut que je sorte de la restriction alimentaire. Et là, comment? Et en fait, là, j'ai les peurs, toutes les angoisses que j'avais gérées en utilisant la restriction alimentaire qui remontent. L'angoisse de me dire, mais si là je lâche prise, c'est sûr, je vais reprendre tout le poids que j'ai perdu, probablement plus. Et je sais pas, moi, je vais manger des donuts tous les jours, tout le temps. Je vais me coucher dans mon lit, ça va être terminé. Je vais plus sortir de chez moi, je vais faire que manger. Si j'enlève les règles, ça va devenir le chaos. Et effectivement, quand j'ai lâché les règles, c'est devenu le chaos. J'allais faire mes courses, je remplissais mon caddie de biscuits, de donuts, de Kinder Pingui, de tout ce que vous voulez. Enfin, tous les aliments industriels que je m'étais interdit, c'était dans mon panier. Et puis, quand j'entrais à la maison, je les mangeais compulsivement. Il fallait que j'en mange beaucoup et j'avais de nouveau… Voilà. D'un coup, en fait, c'était le chaos et il n'y avait plus de règles. Et franchement… j'avais des doutes, des fois je me disais mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est super dangereux et si tu t'arrêtes jamais de manger, tu vas devenir obèse morbide et tu vas prendre 80 kilos. Enfin vraiment j'avais beaucoup de doutes, j'étais pas du tout serein, pas du tout confiant, mais j'avais été tellement loin de la restriction et tellement dans la souffrance que voilà, je me laissais plus le choix, il fallait que je sorte et il fallait que je trouve une solution à mon mal-être. Et ce qui s'est passé rapidement, c'est qu'effectivement, j'ai pris du poids. Pour être précis, j'ai dû prendre quelque chose comme 15 kilos en l'espace de 3 mois. Et franchement, c'était pas confortable. Mais comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je me voyais dans le miroir. Je voyais que j'avais pris du poids, que c'était moins joli esthétiquement. Mais pour autant, c'était pas aussi horrible que ce que j'avais imaginé. Voilà, j'étais pas en train de disparaître, j'étais pas en train de mourir. Oui, j'avais pris un peu de bourrelet, mais c'était pas la fin du monde, tout allait bien. Et surtout, je me suis rendu compte que je m'aimais pas moins. Que peut-être même, je commençais à avoir un peu enfin, je me reconnectais à mon corps. Ou mon corps décidait de se reconnecter à moi, je sais pas. Parce que je pense que mon corps était un peu fâché contre moi à cette époque. Bon. Du coup, je me reconnecte à mon corps, je commence à avoir un peu d'affection pour lui, et d'un coup, je sens qu'il existe, qu'il est là, et que voilà, j'ai pris 15 kilos, mais que je peux quand même m'aimer, que je peux quand même exister, que c'est pas la fin du monde et que c'est ok. Alors évidemment, à ce moment-là, il y a des jours où je me sens super bien, où je me dis je me suis libéré de la restriction, je suis trop content, je sens que je vais vers le mieux, en plus je sens que mon corps commence à se réguler, que ma prise de poids se ralentit, que mes envies, je mange plus 8 donuts en un quart d'heure, mais par contre je vais en manger que 3. Naturellement il y a des choses qui commencent à se mettre en place et donc je suis content. Et puis il y a des jours où c'est l'horreur, où je me réveille en me disant oh, mon Dieu, il faut que je reprenne les régimes, c'est quoi cette merde, on m'a menti, on m'a triché, qu'est-ce que je fais? Bref, beaucoup de doutes. Donc voilà. L'amélioration, en fait, le processus de guérison, et c'est souvent ce que je dis aux personnes que j'accompagne aujourd'hui, il n'est pas comme ça, il n'est pas linéaire, c'est vraiment des boucles, mais c'est des boucles qui montent. Ça veut dire que ça fait tin, la progression elle va vers le haut, mais il y a des baisses, il y a des jours sans, il y a des jours avec, et encore aujourd'hui, pourtant Dieu sait que je considère que ma relation à la nourriture aujourd'hui
elle est réglée, ou en tout cas régulée et que je me sens bien avec moi. Mais il y a des jours, il y a plein de moments où j'ai encore des pensées restrictives qui arrivent. C'est normal, peut-être qu'elles disparaîtront complètement un jour, mais en tout cas, il y en a certaines qui sont encore là. Simplement, voilà, elles passent et puis je les calcule même pas et je leur laisse pas prendre le pouvoir. Et il y a des jours, il y a des moments, je m'assieds, forcément, quand on s'assoit, eh ben, on voit qu'il y a un bourrelet, il y a quelque chose autour du ventre. Il y a des moments où je me dis oh, c'est horrible, puis en fait ça me dure 2 secondes. Mais voilà, on a des jours où on se trouve mieux que d'autres, où on se trouve plus beau, moins beau, mieux. Il y a des jours où moi je suis la princesse d'Arabie dans ma tête, et puis le lendemain je suis le dernier des losers. Et en fait c'est l'acceptation de soi et la réconciliation avec soi-même, c'est pas un processus linéaire. Et il faut accepter qu'il y a des hauts et des bas. J'ai l'impression d'être con quand je dis ça, mais enfin, je vous le dis parce que moi j'aurais eu besoin qu'on me le dise. Probablement on me l'a dit, je n'ai pas écouté. Je reprends une tasse de thé. Bref, petit à petit, mon corps se régule, mon alimentation se régule, et pendant toute une période, je rentre dans une période où je m'en fous, en fait. Voilà, de toute façon, le pire qui pouvait arriver est arrivé. J'ai pris 15 kilos. Bon, bah, je calcule plus. Et là, je commence à voir les bénéfices et je me rends compte que je ne pense plus à la nourriture toute la journée. Je me rends compte que des fois, je me réveille et que je suis en pensée à ce que j'ai envie de faire de ma journée plutôt que ce que j'ai envie de manger dans ma journée. Et j'en arrive à un point où il m'arrive d'oublier des repas. D'un coup, je sais pas, je suis en train de faire un truc, je vois des potes, je travaille, je lis, et j'oublie. Et d'un coup, je me reprends, puis je réalise, ah tiens, là j'ai faim. Et du coup, je vais aller manger. Mais l'énergie mentale qui a été libérée est exponentielle. Et pour moi, plus que tout le reste, ça a été ça le bénéfice premier et le plus grand bénéfice de l'arrêt des régimes, ça a été la libération de l'énergie mentale, où j'ai plus besoin de contrôler, j'ai plus besoin de me battre contre mon corps et contre moi-même, et j'ai plus besoin d'être obsédé par la nourriture. J'ai des choses plus importantes dans ma vie que de penser à combien de calories j'ai avalé, combien il m'en reste, et combien de macros, et combien de lipides, et combien... C'est une prison, c'est une horreur, c'est un cauchemar, et je voudrais plus jamais retourner dans cette période-là. Et aujourd'hui, je réalise qu'en fait, quand on est en paix avec la nourriture, ben on a de la place pour penser à quelles sont mes valeurs, quel est le sens de ma vie, quelles traces j'ai envie de laisser, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce qui me rend heureux. Et toutes ces questions-là, je ne pouvais pas me les poser parce que la nourriture et le contrôle de mon corps prenaient tellement de place que c'était des questions voilà, que je n'abordais pas. Donc ça a été vraiment le bénéfice principal, ça a été cette libération de l'énergie mentale. Ensuite, quel plaisir de pouvoir manger en fait. Enfin, juste se rappeler qu'on mange pour se nourrir, pour nourrir son corps. Donc l'alimentation a une fonction, c'est con à dire, hein, oh là là, fonction fonctionnelle, dans le sens où elle nous permet d'avoir des calories, des nutriments, de l'énergie pour faire fonctionner notre corps, mais qu'au-delà de ça, il y a des fonctions liées au plaisir, liées aux émotions, liées aux relations sociales, et le fait de pouvoir aller manger au resto sans se prendre la tête, le pouvoir de cuisiner avec ce qu'on a dans le frigo, de ne pas avoir besoin de préparer ses menus 3 semaines à l'avance en calculant les quantités, les portions, etc. C'est quand même une sérénité et un calme assez fou. Ensuite, il y a une période assez longue pendant laquelle je continue de ne pas me poser des questions, mais où progressivement, j'aime de plus en plus mon corps, je sens que je me suis réconcilié avec moi-même, je demande pardon à mon corps, je commence à devenir mon pote, je commence à devenir sympa. Alors quand il y a ces pensées de restriction, de violence, de me dire t'es nul, t'es un loser, t'as raté, t'as machin, t'as truc, etc., j'observe ces pensées. Je dis ah tiens, en ce moment je suis en train de me critiquer, en ce moment il y a une pensée de culpabilisation, en ce moment, voilà. J'observe toutes ces choses et ça m'amène à, tout d'un coup, naturellement,
l'envie de prendre soin de moi apparaît. Je sais pas, je trouve que je suis quelqu'un, voilà, j'aime bien mon corps, je trouve que je suis quelqu'un de sympa et pourquoi pas être sympa avec moi du coup? Pourquoi ne pas, je sais pas, m'offrir du temps, m'offrir du repos, écouter mes besoins et offrir à mon corps, m'offrir à moi-même des aliments qui lui font du bien. Aller faire du sport, non pas pour me punir, non pas pour me flageller et rattraper les calories, non pas pour atteindre un objectif, mais juste parce que j'ai envie d'offrir à mon corps de l'activité physique, parce que je sais que ça lui fait du bien, je sais que j'ai envie de le faire évoluer, je sais que j'ai envie de lui consacrer du temps, de l'énergie, j'ai envie de le ressentir, je sais que j'ai envie de lui offrir des aliments qui sont plus naturels, plus bruts, j'ai envie de lui offrir... J'ai envie de lui offrir des minéraux, des vitamines, j'ai envie d'avoir une peau qui est douce, j'ai envie de me faire du bien. Et ça change tout dans la démarche. J'ai envie de me faire du bien. Donc je vais vous dire qu'aujourd'hui, entre ce que j'ai dans le frigo et ce que je mange aujourd'hui, il y a l'immense majorité de mon alimentation est constituée d'aliments bruts, de fruits, de légumes, de viande, de laitage, de glucides. Voilà, je me pose plus de questions, mais en fait, mes repas d'aujourd'hui ressemblent pas sont pas tellement différents des repas que j'avais quand j'étais en restriction. J'ai une alimentation aujourd'hui qu'on pourrait qualifier de saine, d'équilibrée, mais j'ai pas besoin de contrôle, j'ai pas besoin de restriction pour avoir ça. Je le fais juste pour me faire du bien parce que ça me fait plaisir. Et quand j'ai envie d'un donut, je mange un donut. Et quand je suis avec des potes au resto, je me commande ce que j'ai envie de manger et je ne me pose plus aucune question. Tout est autorisé, tout est permis. Et tout est tellement autorisé, tout tellement permis que ces donuts et cet aliment industrialisé qui me donnait tellement envie, j'étais persuadé que j'étais accro au sucre, j'étais persuadé qu'il me fallait ces calories, etc. Mais j'ai jamais autant peu mangé d'aliments industriels que depuis qu'ils sont autorisés. En fait, l'autorisation, l'acceptation, la réconciliation nous amène dans l'équilibre, m'a amené dans cet équilibre. Et donc, insidieusement et sans le vouloir, et finalement peut-être que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, j'ai perdu les 15 kilos que j'avais pris quand j'ai lâché prise. Alors comment? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que encore aujourd'hui, je suis quelqu'un de gourmand et j'aime manger. Et quand je mange de grandes quantités. J'aime pas la demi-mesure, j'aime pas avoir faim en fait à la fin d'un repas. Donc je mange beaucoup. Assez régulièrement, je mange au-delà de ma faim. Je n'ai pas ce stress de me dire je dois arrêter quand j'ai faim. Non. Je ne me prends pas la tête. Je mange, j'ai envie de manger, je mange ce que je veux, comme je veux. Si j'ai mangé trop, je m'en fous, j'ai autre chose à penser, etc. Et en fait, donc je ne peux pas expliquer comment, mais j'ai perdu. J'ai perdu 15 kilos, j'imagine de manière extrêmement progressive parce que je ne l'ai pas remarqué avant de retourner parce que je ne me pèse plus, je n'ai même plus de balance chez moi parce que je m'en fiche en fait de savoir combien je pèse. Je suis allé chez le médecin, je suis monté sur la balance, j'ai vu le chiffre et ça m'a fait plaisir, bien sûr. Enfin, j'étais là, cool le poids que j'avais pris, mais c'est tellement plus important. Pourquoi c'est plus important? Parce qu'en fait, mon poids ne détermine plus ma valeur. Et donc, que je fasse 70 ou 85 kilos, je m'en fiche. Je suis la même personne, j'ai la même valeur. Oui, ça fait une différence au niveau de l'esthétisme, mais c'est de l'ordre, je sais pas, du détail et je ne vais pas m'empoisonner la vie avec ça. Et donc, je suis redescendu au poids que je faisais quand je contrôlais mon alimentation, quand j'étais en régime, mais sans aucun régime et en étant dans la bienveillance envers moi-même. Et aujourd'hui, si j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube, c'est justement parce que j'ai envie de porter ce message. Ça a tellement radicalement changé ma vie. Et quand je dis ma vie, ce n'est pas juste mon rapport au corps et à la nourriture. Ça, c'est la première étape. Mais ce qui se passe après, quand on commence à se réconcilier avec soi, avec son corps, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, on commence à se poser des questions de qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et je pense que ces questions, elles sont angoissantes, elles sont difficiles à aborder. Et parfois, peut-être que le régime, peut-être que le contrôle de notre alimentation, etc., c'est un moyen de détourner notre attention des vraies problématiques qu'on a dans notre vie. Peut-être que si on a vraiment un problème avec la nourriture, peut-être c'est parce qu'on a un mode de vie qui ne nous convient pas, un job qui ne nous convient pas, des relations qui ne nous conviennent pas, tout un tas de choses dont je parlerai probablement dans le futur, mais il y a des choses qui ne jouent pas. Et plutôt que de se poser les bonnes questions
et de chercher à régler les problématiques profondes qui nous concernent, mais du coup qui nous demandent de sortir de notre zone de confort, eh ben on préfère se tourner et tourner notre attention sur notre poids, les régimes, etc. Comme ça nous permet de ne pas penser aux vrais problèmes. Et ben quand on sort des régimes et de la restriction, on commence à s'intéresser aux problèmes plus profonds, aux vrais problèmes, et à avoir envie d'évoluer, à avoir envie d'avancer, à être dans l'introspection. Et ça, il faut que je vous le dise, si vous rentrez dans une thématique, dans un travail de réconciliation, de pacification alimentaire, vous allez aller également vers un travail d'introspection. En fait, ça va ensemble parce que se réconcilier, c'est de l'introspection. Et cette introspection, eh ben, c'est un processus dynamique qui dure toute la vie et j'y suis moi-même aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis sur des thématiques de sens et ce qui prend beaucoup de place en ce moment, c'est justement ma réorientation professionnelle. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne YouTube? Comment est-ce que j'ai envie d'évoluer? Comment est-ce que je veux organiser ma vie? Quels sont mes objectifs? Comment est-ce que je peux les atteindre? Voilà, aujourd'hui, c'est ça qui est présent. Mais si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai réglé ça. Si je n'avais pas réglé mon rapport à la nourriture et au corps, je ne serais jamais arrivé là où j'en suis. Donc, oui, ça a bouleversé ma vie. Probablement que si j'étais resté dans les régimes, probablement j'aurais lâché prise, c'était intenable, la restriction. J'aurais repris du poids, et c'est ce que tout le monde fait. On abandonne un régime, on reprend du poids, et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, de nouveau, le même discours. Il faut que je me reprenne en main, il faut absolument que je me restreigne, donc il faut que je perde du poids. Et on re-rentre dans la boucle, et c'est une boucle qui s'auto-entretient. Et on voit les gens qui avaient à 20 ans, avaient 2, 3, 5 kilos à perdre, qui à 35 ou 40 ans ont plus 3 ou 5 kilos à perdre, mais en ont 10 ou 15, parce que ces régimes successifs, en fonction de à quel point les régimes étaient violents ou pas, ont pris à chaque fois plus de poids. Et en fait, c'est ce que je disais dans mes vidéos précédentes, les régimes font prendre du poids sur le long terme parce qu'ils nous font perdre du poids sur le court terme, reprendre du poids, etc. etc. Et donc, c'est une augmentation. Donc, la prise de poids, quand on lâche prise dans son alimentation, c'est un faible coût à payer, entre guillemets, par rapport à l'autre possibilité. En fait, la question finalement, quand on se pose la question « est-ce que je continue les régimes ou est-ce que j'arrête ?» c'est « est-ce que j'accepte de prendre du poids là, momentanément, pendant quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, et ensuite de les reperdre très très progressivement et de revenir à mon set point? Ou est-ce que je décide que je continue à combattre mon corps avec tout ce qu'il y a derrière, et dans quel cas je vais peut-être perdre du poids là pour l'été, ensuite je vais reprendre, etc. Mais il faut que je sache que peut-être dans 10 ans, j'aurai 10 kilos de plus. Voilà, c'est juste ce raisonnement-là qu'il faut avoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une mission d'essayer de prêcher cette réconciliation, cette pacification alimentaire. Et voilà, chacun est libre de son parcours, libre de là où il en est. Chacun est à un endroit différent dans son parcours et tout est OK. Mais moi, j'ai envie d'être là pour les personnes qui ont envie de pacifier leur alimentation, qui ont envie de suivre le même parcours, qui ont envie d'arrêter de se battre contre leur corps, contre leur poids. J'ai envie d'accompagner ces personnes, de les aider. Et j'imagine, si vous êtes encore là, dans ce moment-là de la vidéo, que ça vous concerne. Et si ça vous concerne, moi j'ai envie de vous offrir la possibilité, comme dans mes autres vidéos, de vous accompagner, de voir avec vous, de faire un bilan de où vous en êtes dans le processus actuellement, quels sont vos blocages. Et si ça vous intéresse, vous avez la possibilité, juste en dessous de la vidéo, vous avez un lien où vous pouvez demander un bilan personnalisé. En gros, on se téléphone pendant 1 heure et puis on discute de vos blocages, de où vous en êtes dans la démarche. Et c'est un téléphone que j'offre 100% gratuitement. Voilà. Si ce cadeau vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien. Et sinon, juste merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ce format plus spontané, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez liker. Si vous voulez suivre les autres vidéos, les prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la cloche, de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Bye.